Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue sur le live. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va avoir vraiment quelque chose de super enthousiasmant. Donc soyez vraiment bénis, soyez bienvenus. Profitez-en pour inviter vos amis. Ok, Clarisse, Vanessa, bienvenue. Vous êtes les premières. Félicitations. Vous êtes pile à l'heure. Donc soyez les bienvenus là sur ce live. On va vraiment passer environ 45 minutes ensemble. Donc vous pourrez commenter aussi. Vous aurez avec la possibilité de mettre certains commentaires. Donc préparez-vous si vous avez pendant le live des choses qui viennent à partager, des questions, des témoignages aussi. Et vous pourrez écrire vos commentaires et on les partagera. Je vais répondre aussi à vos questions. Bienvenue Ludivine, Simone, Pasteur Simone, bienvenue. Myriam aussi, bienvenue. Voilà, je règle un petit peu ma... Voilà, je pense que ça sera meilleur. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Pour l'instant, c'est que des dames qui sont là. Voilà, c'est mieux. J'espère que vous avez le son, vous entendez bien? Ah, super, Flo, voilà un garçon qui arrive. Salut Flo. Ok, bienvenue à tout le monde. Donc on va pas tarder à commencer le temps que encore quelques-uns nous rejoignent. Et donc on va être là à peu près pour 45 minutes de live. Donc j'ai vraiment un sujet passionnant avec vous. Et je suis impatient de partager ce que j'ai reçu, ce que j'ai sur mon cœur. Et on va partager un seul sujet. En fait, ce que je veux faire vraiment sur ces lives et puis sur les prochaines vidéos que je vais publier, c'est partager vraiment un point. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment le travailler pour l'appliquer. Je ne voudrais pas juste que ça soit un encouragement ou juste quelque chose qui fasse du bien pendant qu'on est là. Mais je voudrais que ça soit un sujet qu'on puisse chercher à implanter après dans notre existence. Donc là, il y a beaucoup qui sont en train de... Ah oui, Pasteur Simone dit toujours les meilleurs, et c'est vrai. Toute l'équipe de Saint-Éloi-les-Mines en force. Wouhou. Mais il y a aussi certains qui sont là. Myriam aussi, qui est là de ma cellule. Flo aussi, donc Sandrine, salut Geneviève, bonjour Elisabeth. Alléluia Sandrine. Eliane aussi, qui est là, salut. C'est super. Super, super. Bonsoir à tous. Donc on va pas tarder à commencer. Donc le thème que je veux partager avec vous ce soir, c'est un thème qui est tout simple et c'est vous êtes la lumière du monde. Hein. Donc vous connaissez cette parole et cette parabole, on pourrait dire aussi de Jésus, cette image que Jésus donne. Il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc c'est sur ce thème-là que je veux rester avec vous ce soir et en tirer quelques conclusions très très pratiques pour notre vie. J'aimerais montrer ce texte sur un autre jour pour que ça puisse nous parler. Vous allez voir, vous savez, hein, quand vous écoutez mes messages, qu'il y a toujours quelque chose que vous n'avez peut-être pas entendu ailleurs ou qui est différent de ce qui arrive au premier abord. Et ce soir, ça va être comme ça, je vous garantis, ça va être pareil. Vous allez voir quelque chose des choses nouvelles, la richesse de cette parole qui est là. Salut Pascal aussi qui nous rejoint. Philippe aussi, Christiane, bienvenue. Super, donc ça fait plaisir d'être avec vous. Vous voyez, on est un petit peu chacun chez soi, hein, par force en ce moment. Et donc, merci Seigneur pour la technologie aussi qui est là, qui nous permet de nous retrouver, même si ça n'a pas la même puissance que les réunions où on est physiquement ensemble. Hein, on voit la différence. Hein. Moi, je suis content d'être là, de partager la parole, de savoir qu'un peu je suis avec vous. Mais quand même, ça n'a rien à voir quand on est ensemble, qu'il y a la louange, qu'il y a la présence de Dieu de façon corporative dans un endroit. Et je pense qu'on va savourer et apprécier la liberté quand on va la retrouver aussi, parce que c'est vraiment puissant, Jésus l'a dit, hein, d'être rassemblés physiquement aussi en son nom. Mais en attendant, c'est quand même super d'être rassemblés
voilà, par l'image et par la pensée et par l'esprit, bien sûr, aussi ensemble. Ginette me dit, je t'entends très mal. Alors peut-être ça vient de toi, je ne sais pas si ça vient de toi ou si ça vient de moi. Moi, normalement, je ne suis pas loin de mon appareil. Ah, ok, donc Laurent aussi, bienvenue, super. Donc dites-moi les autres si vous m'entendez mal, comme ça je vais crier. Et sinon, si c'est que toi, Ginette, alors on va prier et que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Ah, il y a Geneviève aussi. Bon, ça va. Là, il faudrait monter le son. Alors, je ne peux pas monter le son. C'est ma voix. Donc, je vais crier plus fort. Je me rapproche un petit peu de mon appareil et je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Christophe, bienvenue. Chantal, bienvenue. Super. Donc, on va commencer sans plus tarder. On va juste prier, si vous voulez bien. Et on va remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Eh bien, Seigneur, merci. Merci pour tous les bien-aimés qui sont là. Merci, Seigneur, du privilège d'être avec toi, de te connaître et de pouvoir te servir. Merci, Seigneur, de ta parole qui est vivante. Et merci, Seigneur, de pouvoir la partager et la partager à un grand nombre aussi. Je te remercie, je te demande de bénir tous ceux qui vont nous rejoindre, tous ceux qui vont écouter même après ce message, ces paroles, qu'elles soient édifiantes et qu'elles soient mises en pratique et que ça change le monde, parce que c'est comme ça que tu veux agir au travers de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour vos petits likes, vos petits cœurs. Je vois tout parce que je suis aussi sur mon téléphone. Ça va mieux alors. Ok, super, super. Je me rapproche un peu si jamais vous voyez que j'oublie. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me rappeler parce que je vois ce que vous me dites. Ça me permet d'avoir votre retour en direct. Ah, ok. Ok. Donc, ok, je vais me rapprocher encore un petit peu. Voilà, comme ça va être, je pense que ça va être au top. Voilà. Là, je suis plus près de vous en plus comme ça. Hein. Et sans contact, sans contagion possible, je vais juste vous contaminer de l'esprit, de la foi et de la parole de Dieu. Donc, vous n'avez rien à craindre. Au contraire. Amen. Vous êtes prêts? Donc, on va y aller. Donc, ce que je vous demande juste de faire avant de vraiment pleinement commencer, c'est de partager. Je me rends compte que vous avez vu en ce moment, il y a un seul sujet sur les réseaux sociaux. et en plus, même nous, les chrétiens, et ben même beaucoup de chrétiens, en tout cas, partagent aussi abondamment sur ce sujet. Donc, il n'y a pas de mal. Hein, mais ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes avant tout commissionnés pour véhiculer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si on est capable, bien sûr, des choses sont importantes, des informations sont importantes, mais on peut, à plus forte raison, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, c'est l'actualité du royaume de Dieu, c'est l'actualité de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient quand on entend la parole de Dieu. Et en réalité, on ne peut pas vivre le miracle aujourd'hui avec la foi d'hier. La foi doit être actualisée par une écoute renouvelée, spirituelle de la parole de Dieu. La foi vient quand on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui, d'autant plus, je dirais, qui sont en souffrance, dans certains problèmes, certains même dans le deuil ou même dans la peur simplement. Mais l'antidote de la peur, il n'y en a qu'un seul qui peut vaincre la peur, c'est la foi. La foi, mais la foi qui vient de Dieu. Et cette foi, elle vient quand on écoute la parole. Donc ce que je vous demande, salut Valérie, merci Simone qui a partagé, c'est de partager. Je vous demande, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte non plus de l'évangile. Rassurez-vous, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Donc par la foi, hein, vous connaissez ma prédication, donc par la foi, mais n'ayez pas peur, appuyez, partagez. Faites partager et partagez maintenant le message de la parole de Dieu. Amen. Donc je vous encourage à le faire et à le partager, partagez-le en séance vidéo, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, moi aussi, comme j'ai 2 pages, voilà, je partage sur ma 2e page. Donc, ça, c'est super. Donc, je vous encourage à le faire et à partager tout de suite en direct, c'est encore mieux. Comme ça, les gens, en différé,
voilà, il y a moins de... Mais en direct, mais c'est super. Et ça va permettre aux gens qui sont habituellement sur votre profil, qui vous connaissent, qui ne me connaissent pas moi, et qui suivent votre profil, mais ils vont pouvoir voir, tiens, il y a un truc en direct sur la page de quelqu'un que je connais. Ah ben, ils vont s'intéresser, ils vont venir voir et ils vont nous rejoindre. Donc, soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent. Vous voyez, on a même Sylvain du Gabon qui est là. Que Dieu te bénisse, Sylvain, d'être en live. Valérie, salut. Il y a Elisabeth qui a partagé, c'est super, merci beaucoup. Donc, ok, c'est super. Donc, il y a du monde en ligne et ça, c'est excellent. Donc, partagez bien la vidéo, c'est ce que je vous encourage à faire. Ok, donc on va commencer sans plus attendre et sans plus tarder. Bon, il y a aussi Pilita Morales qui participe. Sois béni, sois bienvenu. Donc ça, c'est quelqu'un aussi qui s'est connecté au travers d'un partage. Vous voyez, donc c'est vraiment super. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, voilà, Sylvain est là aussi en direct et on va continuer le message. Ok, donc là, on y va directement maintenant sans plus attendre sur le message lui-même. Donc le message, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». Et on va lire le texte, bien sûr, qui parle de ça. Donc c'est dans Matthieu chapitre 5 et à partir du verset 14. Matthieu 5 et à partir du verset 14. Donc je vais vous le lire de toute façon, mais si vous voulez, vous pouvez prendre votre Bible et suivre avec moi le texte biblique. Donc c'est au tout début de l'enseignement de Jésus. Et il dit ceci, il parle à ses disciples. Attention, il parle à ses disciples, il ne parle pas à tout le monde, il parle à ses disciples. Et il leur dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, c'est-à-dire comme sous une cuvette ou sous quelque chose qui le recouvre. On n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, sur un pied, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est le verset 16 m'intéresse particulièrement. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Magnifique parole de Jésus. Donc déjà, la première chose que je voudrais nous dire, et que Jésus voudrait nous dire au travers de ça, c'est facile quand Jésus le dit, mais il faut des fois un travail sur soi pour l'accepter. Parce que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus a parlé de lui-même et il a dit « Je suis la lumière du monde ». Et là, bien sûr, tout le monde est d'accord. Jésus est la lumière du monde, forcément, voilà, c'est Jésus. Et il a cette nature différente. Le monde est dans les ténèbres, nous le savons. Il y a des gens qui sont bien, mais on sait qu'ils ont une part d'obscurité en eux. Donc il n'y a que Jésus qui peut se prétendre vraiment être la lumière du monde. Et il le dit, je suis la lumière du monde dans l'évangile de Jean. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc jusque-là, on est d'accord Jésus est la lumière. Si on le suit, on aura la lumière de la vie en nous. Jusque-là, c'est acceptable. Mais là, dans Matthieu 5, Jésus va beaucoup plus loin. Il ne dit pas simplement comme vous me suivez, comme vous êtes mes disciples, vous avez la lumière. Mais là, Jésus va jusqu'à dire vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que Jésus nous rend comme lui dans ce verset. D'habitude, il a dit « Je suis la lumière du monde », mais là, il dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Waouh! Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Lorsque tu viens à Christ, la Bible dit qu'en recevant Jésus, tu reçois un pouvoir, le pouvoir, la puissance, la capacité d'être enfant de Dieu, et que tu n'es pas né
de la volonté de l'homme. Tu n'es pas né de parents humains à ta nouvelle naissance, mais tu es né de Dieu. C'est ce que dit Jean 1,12. Donc recevoir Christ, c'est recevoir une nouvelle naissance, recevoir une nouvelle nature, la même que Jésus. Donc ce n'est pas juste quelque chose qui t'éclaire, mais c'est quelque chose qui commence à devenir réel à l'intérieur de toi. C'est ce que tu deviens toi-même. Hein, quand tes parents t'ont fait naître, tu es devenu un être humain. Hein, on a ce proverbe, les chiens ne font pas des chats. Hein, donc les choses, et c'est Dieu qui a fait comme ça le monde, les choses se reproduisent selon leur espèce, selon leur nature. Donc un chien reproduit un chien, une fleur reproduit une fleur, une abeille, un être humain reproduit un être humain. Mais si Dieu se reproduisait, qu'est-ce que Dieu reproduirait? Dieu reproduirait sa nature divine. Dieu reproduirait, si Dieu est lumière, et c'est la Bible le dit, Dieu est lumière, donc si Dieu se reproduit, Dieu reproduirait de la lumière. Et c'est ce qui se passe. Jésus est la lumière, mais quand on reçoit Jésus, on devient enfant de Dieu. On est né de Dieu, on est le produit de Dieu, donc on devient lumière nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est important de croire, de vraiment accepter. Tout ce que dit Jésus est vrai. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc la première chose, c'est de croire ça, de l'accepter, de le réaliser et de dire, mais Saint-Esprit, aide-moi à le réaliser. Des fois, on voit en nous nos défauts, on voit les ténèbres avec lesquelles on lutte parfois, on voit notre petitesse, on constate des choses en nous qui ne sont pas toujours dignes du royaume de Dieu. Mais on doit croire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous dit, vous êtes la lumière du monde. Qui c'est qui nous a révélé qu'on était pécheurs? C'est la parole de Dieu. Et on l'a cru. Et donc la même parole maintenant, quand elle nous dit, vous êtes la lumière du monde, nous devons la croire aussi. C'est la même parole, c'est la même vérité. Et nous devons croire cette parole parce qu'elle est assurée et elle est vraie. Et même si ça paraît difficile à croire et à accepter, il faut commencer par l'accepter. C'est le premier pas. Et Jésus le dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Amen. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très simple. C'est que, qu'est-ce qui fait l'intérêt du sel? Vous voyez, j'ai mon pot avec moi. Qu'est-ce qui fait l'intérêt du sel? Si je prends du sel, et que j'en mets dans ma nourriture, vous voyez, si je mets du sel dans ma nourriture, mais vous savez quelle est la particularité du sel? Pourquoi je mets du sel dans ma nourriture? Parce que justement, il n'y a pas de sel dans ma nourriture. C'est-à-dire que le sel, il est d'une nature complètement différente de l'endroit où il est ajouté. Et c'est ça qui fait sa force. Qu'est-ce qui fait la force de la lumière? C'est que la lumière, elle est d'une nature complètement différente de l'obscurité. Et c'est ça qui fait sa force. Et qu'est-ce qui fait la force d'un enfant de Dieu? C'est quand il est devenu différent. C'est quand il a été changé. Quand il est rempli de la nature divine. Jésus était différent, même s'il était un homme. Ses valeurs étaient différentes. Son esprit était différent. Son amour était différent. Son regard sur les autres était différent. Sa parole était différente. Son comportement était différent parce que son ADN était différent. Et je voudrais te dire, quand tu as reçu la nature de Jésus-Christ, tu as reçu comme le sel, quelque chose qui est différent, quelque chose qui a un goût différent, un goût fort. Et il suffit d'un peu de sel pour relever tout un plat. Il suffit d'un tout petit peu de sel pour que vraiment le goût de l'ensemble soit changé. Et il suffit d'un peu de lumière pour qu'on puisse s'y retrouver et qu'on puisse voir. Et Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc premièrement, je dois l'accepter, mais deuxièmement, je dois développer cette nature en moi jusqu'à ce qu'elle devienne comme majoritaire à l'intérieur de moi. Et c'est ce qui va faire ma différence. Ce qui va me permettre d'influencer le monde, c'est d'être différent. Ce qui permet à ce sel, c'est pour ça que Jésus dit, si le sel perd sa saveur. Si le sel perd sa saveur, mais il a le goût du reste. Donc si j'ai le goût du reste, je ne peux plus l'influencer. Qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien? C'est quand il n'a pas le goût du reste. C'est quand son goût, nulle part ailleurs,
Ouah, j'ai besoin de ce goût. C'est quoi cette épice? C'est quoi ce goût? Parce que ça vient du ciel. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la joie de Dieu. C'est la paix de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. C'est le service de Dieu. C'est l'humilité qui vient de Dieu. C'est l'ordre qui vient du royaume de Dieu. C'est la douceur qui vient du royaume de Dieu. C'est aussi la force, l'autorité, la gloire qui vient du royaume de Dieu. La vérité qui vient du royaume de Dieu. La justice, la conviction qui vient du royaume de Dieu. Vous voyez, toutes ces choses qui ne sont plus sur la terre. Ou simplement il y a l'ombre de ces choses parfois qui sont sur la terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ces choses dans notre nature. Et c'est même ce que nous sommes. Nous sommes devenus le sel. Et nous sommes devenus la lumière de ce monde. Alléluia. Donc ça, c'est les premières choses à comprendre et à accepter et à développer à l'intérieur de notre vie. En le croyant et en te remplissant par le contact avec le Seigneur Jésus, mais tu es rempli de ce sel, tu es rempli de cette lumière. Au travers de lui, au travers de cette parole, au travers de ces valeurs, tu te remplis toi-même et tu développes ce royaume de Dieu à l'intérieur de toi. C'est ce qui fait que tu l'es de façon effective. Tu es réellement cette lumière et ce sel de la terre. Amen. Donc ça, c'est mon premier point. Maintenant, la deuxième chose, et c'est là qu'on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est que Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes, écoutez bien, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Hop, vous voyez ce que j'ai avec moi? Ça vous a ébloui. Vous voyez, ça c'est la lumière. Là j'ai la lumière. Tout est prêt. Tout le système est prêt. Tout le mécanisme est là. Elle est merveilleuse, il y a tout le système, il y a le pied, il y a l'ampoule, il y a tout. Mais si je n'allume pas cette lumière, alors elle ne sert à rien. Et ce que dit Jésus, qu'est-ce que dit Jésus? Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et alors, ils glorifieront votre Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que l'interrupteur de ma nature, ce qui projette ma nature sur les autres, ce qui allume cette lumière, c'est mes œuvres, c'est mes actes, et c'est ce que je fais. Et ça, c'est tellement important. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de ressentir l'amour de Dieu. Ce n'est pas suffisant d'avoir en soi même la nature de Dieu. Ce n'est pas suffisant d'avoir en soi, pour soi, le fruit de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de moi, ou quand on est ensemble en tant qu'Église. Nous sommes la lumière du monde, potentiellement comme cet appareil. Voilà, là j'ai la lumière. Mais si je ne l'allume pas, j'ai rien. Et qu'est-ce qui fait que j'allume la lumière? Jésus le dit. Que votre lumière brille ainsi. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Comment? Par vos œuvres, par vos actes. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes par vos œuvres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils voient vos actions et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vital. Ce qui amène les œuvres et la lumière, la nature à se manifester, c'est nos œuvres. Ce qui déclenche, ce qui projette la lumière à l'extérieur de nous, comme quand j'allume ma lampe, c'est mes œuvres, c'est mes actes. Et c'est pour ça que tout chrétien doit vivre une vie d'œuvre. Tout chrétien est sauvé par la foi, mais tout chrétien ensuite doit mener une vie d'œuvre. Parce que si je ne mène pas une vie d'œuvre, alors le monde ne voit pas ma lumière. J'ai la lumière, je suis la lumière, mais je suis comme une lampe qui serait éteinte. Je suis comme cette lampe qui resterait éteinte. Donc, le fait de vivre une vie d'œuvre, le fait de pratiquer le bien, le fait de passer dans les actes, mais c'est ce qui va permettre au monde de voir la lumière. Et quand le monde va voir la lumière, il va venir vers cette lumière. Comme a dit Jésus, une ville située en haut d'une montagne ne peut pas rester cachée. La nuit, une ville qui est allumée, mais tout le monde la voit. Et on vient chercher refuge, on vient chercher à manger, on vient chercher un abri, on vient chercher pour dormir, pour se reposer, pour trouver la paix et le repos.
Donc, la ville ne peut pas être cachée parce qu'elle est la lumière. Et de la même façon, lorsque nous agissons au nom du Seigneur, lorsque nous menons cette vie d'œuvre, eh ben, nous projetons notre lumière dans le monde. Et quand le monde vient à cette lumière, Jésus dit quoi? Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire qu'ils vont voir que la lumière que projettent nos œuvres ne vient pas du monde, mais qu'elle vient du Père. Et ils vont glorifier notre Père. Ça veut dire qu'ils vont reconnaître la valeur de Dieu. Ils vont reconnaître l'origine de cette lumière. Et ils vont venir vers le Seigneur. Donc ça va engendrer une transformation. Ça va chasser les ténèbres. Ça va amener le royaume de Dieu sur terre. Et ça va engendrer aussi des conversions. Donc tout chrétien est sauvé par la foi, sans les œuvres. Mais une fois qu'il est sauvé, qu'il est régénéré et qu'il développe en lui cette nature, le seul moyen pour lui maintenant de projeter cette nature, cette lumière sur le monde, le moyen de briller, c'est au travers de ses œuvres. Donc tout chrétien doit vivre une vie d'œuvres bonnes une fois qu'il s'est converti. Et je vais expliquer ce que sont ces œuvres bonnes dont nous parle la parole de Dieu. Alléluia. Donc je vais vous lire deux versets dans Tite. Vous connaissez Tite, hein, on ne le voit pas souvent. Et il est là, il est dans le Nouveau Testament. Donc on va lire dans Tite chapitre 3 et on va lire au verset 8. On lira le verset 8 et le verset 14. Donc Tite, c'est vers Timothée là-bas, après Timothée. Tite chapitre 3. Vous voyez, je vous attends, j'en vois certains qui n'ont pas encore trouvé dans leur Bible, qui sont en train de chercher. Donc vous voyez, je vous attends. Donc Tite chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 8. Donc je vais vous lire. Dans ma version, là, j'ai noté une version qui est la version parole vivante, parce qu'elle fait ressortir un petit peu quelque chose. Le verset 8, je vais vous le lire dans la version parole vivante. Donc écoutez bien, merveilleux. Il est dit ceci, que les fidèles, donc les chrétiens, hein, que les fidèles aient à cœur de devenir maîtres dans la pratique des œuvres bonnes. Waouh! Que les fidèles aient à cœur de devenir maîtres dans la pratique des œuvres bonnes. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui est devenu lumière, mais maintenant son but, son désir, ça doit être, mais maintenant que je suis lumière, je dois faire briller cette lumière au maximum, je dois montrer cette lumière, c'est pas la mienne, c'est la lumière de Dieu. Et montrer cette lumière, c'est une vie d'œuvre. Et comment je vais faire? Je vais devenir comme un expert du bien. Je vais devenir comme un pro dans les actions bonnes, dans les bonnes œuvres, dans le bien, dans la manifestation du bien. Et c'est exactement ce que dit ce verset. Que les fidèles aient à cœur de devenir maîtres dans la pratique des œuvres bonnes. Maintenant, regardez au verset 14. Là, je vous lis dans une autre version, français courant. Toujours Tite chapitre 3, mais au verset 14. Il est dit ceci. Il faut que les nôtres aussi apprennent à s'engager à fond dans des actions bonnes afin de pourvoir aux besoins importants et de ne pas mener une vie inutile. Wow, 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 wow. Il faut que les nôtres aussi apprennent à s'engager à fond dans des actions bonnes afin de ne pas mener une vie inutile. Ça veut dire que même simplement être saint pour soi, ou prier même simplement, vivre une vie pieuse, mais si c'est pas une vie si je convertis pas ma lumière en action bonne, c'est comme si j'allume pas ma lampe. C'est comme si je ne projette pas la lumière. Je ne projette pas la lampe. C'est comme si le sel est dans le pot, mais qu'il n'est pas versé. C'est comme si, comme je vous ai montré tout à l'heure, ma lampe est là, la lumière est là, tout le potentiel est là pour éclairer, tout est bien fait, tout le mécanisme est en place, c'est merveilleux. Je suis la lumière du monde, alléluia. Je suis une lampe, je suis un lampadaire, je suis la lumière du monde. Mais cette lumière n'est pas allumée. C'est seulement ce que dit Jésus lorsque je pratique une vie d'œuvre, lorsque je vis cette vie d'action, lorsque je projette ma nature au travers de mes actes, que là, ce qui est en moi brille dans le monde. Alléluia. C'est exactement, par exemple, comme si vous êtes un grand artiste, mais que vous, écoutez bien l'expression en française, elle vaut son pesant d'or. Si vous êtes un grand artiste, mais que vous ne vous produisez pas, vous ne vous produisez pas. Vous voyez? Qu'est-ce que fait un artiste? Il se produit. Il se produit. C'est-à-dire que ce qui est en lui, il le manifeste aux autres.
il en fait un produit que les autres peuvent consommer. Peut-être quelqu'un a mis des 20, 30 ans, 40 ans à développer son art, mais s'il ne se produit pas sur scène, s'il ne se produit pas, c'est-à-dire qu'il ne transforme pas sa nature qu'il a développée, le talent qu'il a développé, s'il ne le transforme pas dans un produit que les autres puissent entendre, c'est-à-dire s'il ne transforme pas en œuvre, s'il ne transforme pas en concert, s'il ne transforme pas en CD, s'il ne transforme pas en chant, en musique, son art, c'est comme s'il n'y avait rien. Alors que pourtant, il a peut-être mis 30 ans ou 40 ans à développer et à amener ce talent à un point extraordinaire. Donc, il doit se produire lui-même pour que par ses œuvres, mais les gens voient sa lumière. Les gens, waouh, quel talent, waouh, quel artiste, waouh, quel génie, quelle créativité, quelle gloire, quelle force, etc., etc., etc. Donc, c'est lorsque nous mettons ce que nous sommes en acte dans des œuvres, que ça devient quelque chose un produit comme qui est consommable par les gens, que les gens commencent à recevoir. Donc c'est pour ça que la Bible dit, j'ai cité que 2 passages, mais il y en a plusieurs. Vous avez vu, ils sont forts, hein, et Jésus le dit aussi, c'est fort aussi. Vous êtes la lumière. Mais maintenant, pour allumer cette lumière, c'est au travers d'une vie d'œuvre, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père. Donc ce qui allume la lumière, c'est de vivre une vie d'œuvre, une vie d'action bonne. Un titre 3.8, que les enfants de Dieu, les fidèles, aient à cœur de devenir des maîtres dans la pratique des œuvres bonnes. Et un maître, c'est-à-dire que non seulement j'ai développé ma vie intérieure, j'ai développé cette lumière en moi, mais je dois maintenant développer comme un art, devenir maître, devenir un pro dans l'art de la manifester cette nature au travers des œuvres bonnes. Il faut que les nôtres aussi apprennent à s'engager à fond dans des actions bonnes afin de ne pas mener une vie inutile, une vie stérile, mais une vie qui porte des fruits. Alléluia. Donc, je vais terminer avec une dernière chose. Donc, si vous avez des commentaires, préparez-les. Comme ça, vous pouvez aussi poser des questions ou intervenir aussi en direct. C'est ça l'avantage d'être en live tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des questions. Et la dernière chose que je veux dire, c'est ça. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire vivre une vie d'œuvre, vivre une vie d'œuvre bonne, vivre une vie d'action bonne. J'ai décliné ça sur 3 choses essentielles. La première chose, c'est un comportement déjà. C'est-à-dire que ma nature doit devenir celle qui inspire et qui influence mon comportement de tous les jours. Ça veut dire ma gentillesse, ma douceur, ma politesse, ma foi, mon amour, mon service, le fait que je ne juge pas les gens, etc., etc. Mon comportement de tous les jours. Ce que la Bible appelle par exemple le fruit de l'esprit. C'est la nature de Christ qui pousse en moi. C'est la lumière, hein, le fruit de la lumière, dit la Bible, consiste en toutes sortes de justice, de bonté et de vérité. Donc j'ai un comportement nouveau. Ça, c'est le premier niveau. Et je dirais qu'il est presque naturel. Si je vis la vie de la lumière, si je me reconnecte tous les jours dans la lumière, mais cette lumière sort de moi dans mon comportement. C'est le premier niveau d'action bonne. Et ça me pousse à certaines actions, bien sûr. Je ne peux pas, comme le bon samaritain, hein, je ne peux pas voir quelqu'un qui est mort à côté de moi et passer outre parce que je suis pressé. Vous voyez, si j'ai cet amour de Dieu en moi, mais ça va m'amener à certains actes, comportements du quotidien. Ça, c'est le premier niveau d'action. Le deuxième niveau, c'est le témoignage. C'est-à-dire le témoignage, je vais parler de la part de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Autrement dit, manifestez la puissance de Dieu. Manifestez l'amour de Dieu dans votre comportement, mais manifestez l'évangile du royaume de Dieu aussi. C'est-à-dire prier pour les gens, imposer les mains aux malades, prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérissez les malades. Donc, exercer l'esprit, les dons de l'esprit, la vie du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre niveau de faire briller la lumière. Parce que j'ai tout ça en moi. Mais si je ne le projette pas sur les gens, si je n'exerce pas une forme de ministère, tout chrétien doit exercer une forme de ministère envers d'autres, c'est-à-dire de service, mais service de la parole de Dieu, service du royaume de Dieu, service des dons du Saint-Esprit, service de la présence du Saint-Esprit. Et des fois, tu sais, c'est juste d'aimer quelqu'un même. Moi, par exemple, il y a des gens dans l'église qui sont aujourd'hui au Seigneur, hein, qui sont dans l'église, certains qui regardent, et leur témoignage me parle même par rapport à ça. Il me marque moi aussi, simplement d'avoir été ensemble dans la présence des gens qui, première fois qu'on s'est rencontrés.
et d'avoir prié pour eux. Ou un frère même, je l'ai serré dans mes bras. Et dernièrement, il m'a juste mis ça, il m'a dit, c'est comme ça a été le baptême du Saint-Esprit pour moi. Il dit, j'ai été visité, j'ai été transporté, et pendant plusieurs jours, j'ai senti la présence de Dieu sur moi. Moi, je m'en suis même pas rendu compte. Et donc, ça, c'est pas que en moi, parce que je suis le pasteur, c'est la nature de Christ, et elle est en toi aussi. Et si tu crois ça, et que tu commences à t'en servir, mais c'est comme ça que tu allumes ta lumière. Sinon, tu as la lumière, mais tu ne l'allumes pas. Donc, c'est au travers des actes que ta lumière sort, et qu'elle devient un produit qui touche les autres. Donc ça, c'est le deuxième niveau, ce que j'appelle le témoignage, le ministère. Et le troisième niveau, c'est comme un niveau stratégique aussi. C'est-à-dire de construire ta vie de façon délibérée, volontaire, intentionnelle, de construire des œuvres dans ta vie, de construire un ministère avec ta vie. Et c'est ce que dit Jésus. Il dit que votre lumière, il dit on ne met pas la lumière sous le lit ou sous le boisseau, mais on la met sur un pied, sur un chandelier. Vous voyez, on la met sur un pied, sur un chandelier, comme la mienne. Pourquoi? Pour qu'elle puisse éclairer. Donc ça veut dire que la lumière, la nature que j'ai, non seulement je peux la projeter sur des gens, mais je peux réfléchir aussi et bâtir un pied sur lequel la lumière sera encore plus haute et elle éclairera encore plus loin. Et comme allumer la lumière, c'est faire des œuvres. Mais ça veut dire que je vais m'engager dans des œuvres, je vais m'engager dans des ministères chrétiens, je vais faire du bien, je vais peut-être... Et ça, je pense que c'est Dieu qui doit parler à chacun d'entre nous. Et on doit avoir une vie stratégique. Pour moi, c'est impossible de s'ennuyer, même là où on est peut-être même sans travail ou confiné. Mais c'est impossible de ne pas vivre une vie d'œuvre. Vous voyez, c'est paradoxal. C'est pendant ce moment où je viens parler de faire une vie d'œuvre. Mais parce qu'en Christ, c'est toujours possible. Et de produire des œuvres, de construire un piédestal, un pied pour notre lumière, pour qu'elle brille au loin, que ça soit en parlant à des gens, que ça soit en aidant des pauvres, que ça soit en aidant, je ne sais pas, la condition des enfants, la condition des femmes, la condition des drogués, la condition des immigrés, la condition des faibles, la condition des étrangers, la condition des prisonniers. Mais le monde est rempli de besoins. Et venir servir l'humanité par la puissance de Christ, pas d'une façon humaniste, mais poussé par l'amour de Dieu, comme a dit Jésus dans Matthieu 25, chaque fois que vous avez fait ces choses, de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc il y a aussi une manière de bâtir stratégiquement sa vie, c'est-à-dire de faire des œuvres de manière construite, stratégique, qui font du bien aux autres, mais qui manifestent dans le monde la gloire de Dieu, qui manifestent la nature de Dieu dans le monde. Il y a des choses qu'on doit changer. Aujourd'hui encore, quand on voit les droits des femmes, par exemple, qui sont bafoués, mais ça, par exemple, la lutte pour les droits de l'humanité, les droits des femmes, mais c'est une lutte qui vient des chrétiens. Qui c'est qui rend sa vraie valeur à l'humanité? Mais il n'y a personne de plus grand que Dieu qui est concerné à faire valoir la dignité de l'être humain. Mais la véritable dignité de l'être humain, elle ne peut être le mieux défendue que par ceux qui ont la nature de Dieu à l'intérieur d'eux. Ça, je vous garantis. Peut-être tu peux faire des choses que d'autres font, mais tu peux les faire d'une manière autre, avec un autre niveau et avec des différences qui viennent de l'inspiration, de la force de Dieu et sur toi. Donc, ce que je voudrais vous dire, quelle que soit l'œuvre dans laquelle Dieu vous appelle à vous engager, c'est qu'un chrétien doit vivre une vie d'œuvre aux 3 niveaux dont je viens de parler. Un niveau de comportement personnel, un niveau de ministère, mais un niveau aussi intentionnel, stratégique, où il bâtit une action, vous voyez, quelque chose, une œuvre, un travail, un service, une organisation avec laquelle il va pouvoir toucher systématiquement un groupe de personnes, changer quelque chose dans lequel il est envoyé pour manifester la nature et la gloire de Dieu dans le monde. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est ce que nous dit Jésus-Christ, et voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc vous avez vu ce verset? Simplement ce verset, il dit tout ça. Vous êtes la lumière du monde, mais que votre lumière brille afin que par vos œuvres, il glorifie votre Père. Alléluia. L'Église doit devenir le bras de Dieu dans le monde. Et ce n'est pas juste un bras qui prêche, mais c'est un bras qui manifeste la gloire de Dieu. C'est un bras qui prêche, c'est un bras qui aide, c'est un bras qui bénit, c'est un bras qui guérit. Et nous sommes l'extension de la nature de Dieu dans le monde, mais ça peut se manifester que lorsque nous sommes en action. Si nous n'agissons pas, nous sommes comme cette lampe, mais qui n'est pas allumée, et nous sommes comme ce sel
qui est dans le pot. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et je sais que c'est puissant. Et ce que je vous encourage à faire, c'est pas juste d'être béni par le message, mais c'est de réfléchir comment vous pouvez mettre en place ça dans votre vie. Je vous supplie dans le Seigneur de mettre en pratique ces choses-là. Vous avez vu, c'est pas juste, c'est super de l'entendre. Hein, la Bible dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à mener une vie qui soit comme ça. Donc ça fait partie de notre conversion, ça fait partie des choses vers lesquelles tout chrétien doit arriver en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. Ne pas vivre ces choses-là, c'est vivre une vie chrétienne où il manque quelque chose d'essentiel. C'est un sel, mais qui perd sa saveur. C'est une lumière, mais qui n'est jamais allumée. C'est comme si Christ a fait tout ce travail-là pour nous sauver, pour transformer notre nature. Et maintenant que c'est le moment que cette nature rayonne, là, elle ne fonctionnerait plus, elle ne se mettrait pas à l'œuvre. Quel gâchis! Alors, réfléchissez, bien-aimés, pour savoir de quelle manière vous devez travailler et mettre des choses en place dans votre vie pour devenir ces experts du bien et vivre une vie d'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Donc, je lis vos commentaires. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure, depuis le début, c'est super. On est une quarantaine de personnes en ligne. Pasteur Simone, le plus difficile pour toute personne, surtout pour une femme, est d'accepter qu'elles sont la lumière du monde. C'est le premier point dont j'ai parlé au début. En premier, s'aimer elles-mêmes pour savoir qu'elles sont la lumière du monde. Et c'est vrai. C'est pas toujours évident de retrouver, mais on doit se baser sur la parole de Jésus. Jésus a toujours dit la vérité. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous aider. Vous vous rappelez que quand Jésus est venu voir la fille de Jaïrus, pendant qu'il était en route, on lui a dit, c'est plus la peine d'y aller, elle est morte. Et vous savez ce que dit Jésus? Moi, c'est un verset qui m'a parlé. Jésus dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et les gens se sont moqués de lui, parce que tout le monde savait que la fille était morte. Et moi, je me suis dit, mais Jésus ne peut pas mentir. Mais en vrai, elle était morte ou elle dormait? En vrai, elle était morte. Mais ce que Jésus a dit n'était pas faux, parce que Jésus ne peut pas dire de mensonge. Donc quand Jésus a dit « elle dort », ça voulait dire « elle va se réveiller et je vais la réveiller ». Et finalement, ce qu'a dit Jésus était plus vrai que la mort qui était vraie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que quelque chose peut être aussi cruel et aussi tristement vrai que la mort. Mais si Jésus dit autre chose sur ça, ça devient plus vrai et ça l'emportera sur cette vérité. Donc, quel que soit ce qui, depuis ton enfance, a été gravé en toi, qui semble vouloir te dire que tu ne peux pas être la lumière du monde, quelles qu'en soient les raisons, je voudrais te dire, la même façon, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Cette parole est plus vraie que n'importe quoi d'autre. Donc, ce pouvoir de la parole par le Saint-Esprit peut nous laver, peut renouveler notre intelligence et peut nous délivrer. Et nous-mêmes, quel que soit ce qu'on a vécu, nous pouvons le croire et l'accepter. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va nous aider à produire cette révélation, parce que c'en est une à l'intérieur de chacun de nous. Amen. Amen. Ah, Djibril aussi qui est là. Bienvenue Djibril, ça fait plaisir de te voir. Donc n'hésitez pas à donner quelques commentaires. Il y a Sylvain qui dit Amen aussi, super. Eddy, bonjour. Chantal, merci pasteur. Geneviève, sois bénie. Ok. Marie-France, bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Je remonte. N'hésitez pas si vous avez... Il y a Jérôme aussi, Plan, qui est là. Pasteur Jérôme, salut. Bienvenue. Il y a aussi Mimi qui est là. Ah ok, des Antilles aussi. Oui, Célia, salut. Denise, bonjour. Donc bienvenue à tous, tous ceux qui nous ont rejoints. Je ne vous ai pas vu parce que j'étais en train de produire le message. Donc c'est le moment là, si vous avez quelques commentaires, on a quelques minutes pour échanger sur le sujet. Si vous avez pris le message en route, ben, vous pourrez le revoir parce qu'il va rester de toute façon en ligne, donc vous pourrez en profiter. Donc je suis là chaque jeudi de 18h30 à 19h45 en live. Donc vous pouvez, si vous êtes libre, vous pouvez venir sur le live. Sinon, vous pourrez le voir en différé. Mais chaque jeudi, je vais être là en live. Donc la semaine prochaine, normalement, j'aurai un invité spécial.
J'aurai un jeune homme qui est d'origine du Suriname, donc c'est l'Amérique du Sud, au-dessus de la Guyane française, et il vit en Hollande, hein, parce qu'il y a, voilà, le Suriname est une ancienne colonie hollandaise aussi, donc il y a beaucoup de relations entre les deux pays. Donc c'est un jeune qui est un appel fort, et c'est un jeune qu'on aura aussi à l'église, aussi ici à Clermont-Ferrand. Il va venir intervenir donc au mois d'avril, normalement, parce que là pour l'instant tout est un peu bloqué, donc ce sera peut-être un peu différé à cause des événements, mais en tout cas moi je l'aurai en live jeudi prochain. Il s'appelle Livio, c'est un très bon ami à moi, et vous allez être très très bénis par son intervention et un témoignage assez extraordinaire. Hein, c'est un jeune aujourd'hui, vous allez voir son zèle pour Dieu, déjà les œuvres qu'il fait, déjà les choses dans lesquelles il s'est lancé à son jeune âge. C'est quelqu'un qui a été transformé par Dieu aussi, et vous serez très édifiés par son témoignage aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez quelques commentaires aussi. Aude, bienvenue. Bienvenue. Ok, donc je vois pas de... Et profitez-en, hein, vous pouvez mettre une petite remarque ou un témoignage, ou si vous avez des questions aussi sur le message. Mais en tout cas, ce que je vous encourage, c'est de vraiment de le mettre en pratique, de prendre une feuille, un papier, de réfléchir. Et dites, voilà, il y a ces trois domaines d'application, j'ai bien compris le message, j'ai bien compris que être la lumière ne suffit pas, mais qu'il faut... aussi allumer la lampe, hein, et ça c'est par les œuvres, c'est ça la clé du message, c'est qu'on est la lumière du monde, ça c'est clair, mais on peut être une lumière comme celle-ci, sans qu'elle soit allumée. Donc elle est allumée, c'est par nos œuvres, c'est ce que dit Jésus, que votre lumière brille afin que par vos œuvres, il glorifie votre Père. Donc ça veut dire la lumière brille sur les autres par nos œuvres. C'est comme l'artiste qui se produit, la seule façon pour eux de saisir ce qui est la nature qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'est la clé. Donc, une fois que vous avez compris ça, que c'est par vos œuvres que votre lumière brille, mais maintenant, travaillez sur comment, par quelles œuvres, puisque il est dit que le chrétien doit vivre cette vie d'œuvre, que comment je peux travailler au-delà de mon comportement de tous les jours, au-delà de ma gentillesse, de mon sourire, mais comment je peux installer des choses systématiques dans mon comportement, dans mon témoignage, mais aussi par des œuvres, quelque chose que je construis avec ma vie pour pouvoir éclairer plus loin comme j'ai parlé dans le message. Donc je vous encourage à réfléchir à ça, à travailler et à produire, à faire quelque chose. Parce que tous nous avons quelque chose à donner au monde. Nous sommes la lumière du monde, donc nous devons l'éclairer. Nous sommes le sel et nous devons lui redonner la saveur. Alléluia. Ah oui, là j'ai un commentaire. Alors attendez. Voilà, j'essaye de l'ouvrir. Alors, d'accord, là il y a beaucoup de... Ok, donc les analogies, le sel, la terre, etc., etc., l'interrupteur des artistes sont aussi magnifiques que pertinentes. Merci pour ce beau message à partager avec tout le monde. Merci. Surtout les sceptiques qui cherchent à mieux comprendre qui sont les chrétiens. En parlant d'eux, un de mes amis m'a demandé il y a plusieurs jours si le chaos dans le monde, des guerres, des pandémies, en passant par la détérioration des mœurs, n'est pas un signe, voire une preuve de l'absence de Dieu. J'ai réagi de façon ennuyée et peut-être un peu condescendante, mais j'aimerais savoir ce que j'aurais pu répondre. Eh bien, bravo, parce que voilà, le message d'aujourd'hui répond à ça. Et ce que dit votre ami n'est pas faux quelque part. Oui, effectivement, c'est lié à une absence de Dieu, mais cette absence de Dieu, c'est à nous d'y pallier. Et c'est là que les chrétiens se trompent. Parce que souvent, qu'est-ce que font les chrétiens? Mais ils prient et ils demandent à Dieu d'éclairer le monde. Mais Dieu veut éclairer le monde par nos œuvres. Dieu a travaillé pour amener Jésus. Jésus a travaillé, le Saint-Esprit, pour amener un changement de nature en nous, et nous sommes devenus la lumière. Mais maintenant, c'est à nous de travailler pour projeter cette lumière sur le monde. Et si cette lumière est projetée sur le monde, mais le monde ne va pas sentir l'absence de Dieu, il va sentir la présence de Dieu. Donc il y a une grosse responsabilité qui est dans la main des chrétiens, et c'est vrai. Et c'est vrai que des fois, on le voit pour le témoignage, on sait que ce n'est pas Dieu qui évangélise, on sait que ça arrive que Dieu se révèle par des songes à des gens et que ça les amène au salut, mais c'est exceptionnel. 99%
des nouvelles naissances, du salut et des conversions viennent au travers de l'œuvre des chrétiens, du témoignage des chrétiens, parce qu'il nous a donné l'ordre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais dans ce même ordre, il y a l'ordre aussi, cet ordre de Matthieu 28, 19, il est relié au mandat créationnel de Adam et Ève. Donc je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est la même chose qui est revenue, c'est-à-dire d'amener le royaume sur la terre, d'amener le règne de Dieu sur la terre. Comment? Au travers d'actes, au travers d'œuvres, au travers d'influences, etc. Et si tous les chrétiens se mettent à faire ça, si tous les chrétiens vivent une vie d'œuvre, mais je vous garantis que les gens verront la manifestation de Dieu sur la terre au travers des chrétiens. Et c'est ce que Jésus nous dit de faire dans ce passage, que votre lumière brille devant les gens au travers de vos œuvres et ils glorifieront votre Père. Donc Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc aujourd'hui, c'est à nous de faire la même chose pour que les gens disent, j'ai vu ces chrétiens-là, j'ai vu Dieu, j'ai vu le Père. Et je ne croyais pas, mais j'ai vu. Quand les gens voient, ils croient. Donc ça répond à la question. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas rester sans rien faire, à prier que Dieu se manifeste au monde, mais c'est à nous de manifester Dieu au monde au travers d'œuvres qui manifestent sa nature qui est à l'intérieur de nous. C'est ça la sagesse de Dieu. Et c'est ça précisément mon message. Donc merci pour cette question et ce commentaire qui est très très pertinent et qui va dans le sens. Et oui, la pasteur Simone dit, si nous ne faisons rien, comment le monde va voir la lumière? Si c'est nous la lumière. Mais bien sûr. Et au contraire, c'est pour ça que le monde s'enfonce dans les ténèbres, parce que les chrétiens se replient, ou ils se replient que dans la partie spirituelle, entre guillemets. Ils sont entre eux, ils prient, ils se donnent des prophéties, ils s'édifient, ils chantent, ils écoutent des messages. Mais si toute cette édification qui produit la lumière en nous, maintenant elle n'est pas transformée en œuvre, alors le monde ne peut pas voir Dieu. Donc le monde a besoin de nous pour voir Dieu. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que le ministère principal des chrétiens, c'est la direction. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, vous êtes là pour éclairer le monde. La destination de votre nature, c'est exactement ça ce que ça veut dire. La destination, votre nature est destinée à exercer son ministère envers le monde. Le sel, c'est l'image de notre nature différente et qui a du goût. Et la lumière, c'est l'image de notre nature, celle de Jésus qui est en nous. Dieu est lumière, Jésus est lumière. Donc cette nouvelle nature que nous édifions en nous, mais maintenant, son objectif, l'objectif de son ministère, c'est le monde. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Et c'est pour ça qu'on doit pratiquer des œuvres dans les 3 niveaux dont j'ai parlé pour pouvoir nous communiquer, nous produire, comme j'ai dit tout à l'heure, au monde et que le monde voit Dieu. Par nos œuvres que notre lumière brille, dit Marie-France, c'est encourageant. Et c'est vrai, c'est le seul moyen. C'est-à-dire que sans les œuvres, c'est comme une lampe. Voilà, j'ai une lampe là, j'ai la lumière du monde, mais elle n'est pas allumée. Que votre lumière brille par vos œuvres, dit Jésus, afin que le monde voie la lumière. Donc vous voyez, nos œuvres sont un élément essentiel. Quand on met notre nature en œuvre, quand on vit une vie d'œuvre, mais on allume la lumière, on projette la lumière dans le monde. Et là, le monde nous voit, mais il voit Dieu, parce qu'il glorifiera votre Père qui est dans le ciel. Très, très, très important. Il y a Lydie aussi qui est là, qui nous rejoint. Que Dieu te bénisse, bienvenue. Bibi Chalumbu, bienvenue. Mariam Crio, bienvenue. Donc, on est sur la fin, on a même dépassé de 10 minutes, donc je ne veux pas vous retenir plus. Et si vous arrivez que sur la fin, vous pourrez regarder puisqu'il va être publié. Mais je pense que c'est un message à vraiment mettre en pratique, tout simple, mais la mise en pratique changera vos vies et changera beaucoup de choses dans le monde et de personnes qui sont dans le monde. Donc ce n'est pas un message juste à écouter, le plus facile c'est l'écouter. Maintenant, comme je vous ai demandé, travaillez, prenez un papier, réfléchissez et commencez un plan, construisez quelque chose avec votre vie pour manifester ce sel et cette lumière, parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que Dieu vraiment vous bénisse. À jeudi prochain, j'aurai un invité spécial qui s'appelle Livio. Donc que Dieu vous bénisse aussi. Vous pouvez aussi, tous les messages aussi vont sur ma chaîne YouTube, une chaîne YouTube à mon nom, Pierre-Emmanuel Jean. Et là, vous pouvez, il y a des dizaines de messages classés par thème aussi. Donc vous pouvez être édifié aussi, trouver de l'édification et de la formation en ligne gratuite sur la chaîne aussi. Donc abonnez-vous sur la chaîne
Partagez aussi le message d'aujourd'hui, s'il vous plaît, tous qui êtes là en ligne, s'il vous plaît, partagez tous le message. Vous voyez, les mauvaises nouvelles se diffusent. Nous, notre mission, c'est de diffuser la seule bonne nouvelle, celle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ. Donc que Dieu vous bénisse. Je vais terminer juste par la prière. Et je sais que c'était un message édifiant pour vous. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce message, cette parole puissante. Et merci parce que nous sommes différents. Et nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et en ce moment, le monde lui-même perd les pédales. Mais nous sommes la référence. Nous restons la lumière. Comme tu restes la lumière. Et nous restons le sel. Même dans les pires moments. Seigneur, je te remercie pour ça. Et c'est au travers de nos œuvres que nous le manifestons. Que ce message nous inspire des actions, des projets, et qui te manifestent dans le monde au nom puissant de Jésus. Amen. Bénis chaque personne qui va le voir, l'écouter, et qu'il y ait une grâce divine, une onction divine qui vienne sur les gens. Même quelqu'un qui écoute l'évangile pour la première fois, qui soit saisi, qui soit convaincu, et qui soit transformé par la présence de Dieu. Que ton esprit agisse au travers de ce message, de cette vidéo. Et Seigneur, qu'il y ait des vies changées, même des guérisons, des gens qui soient impactés. Que ceux qui sont qui écoutent, qui sont sous le message, soient touchés, soient bénis maintenant, soient encouragés. Je bénis vraiment. Et que la grâce de Dieu s'étende sur chaque personne qui écoute maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, et réponde à ses besoins, qu'il y ait une onction, une transformation, une paix qui vienne, une libération qui vienne, une grâce qui soit communiquée au nom de Jésus. Et merci pour la pratique, l'application de ce message, la force qu'elle va générer au travers de chacun de ceux qui vont le mettre en pratique. Amen et amen. Voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse. Vous aurez le culte aussi dimanche qui sera à 10h par contre cette fois, qui sera en direct. Et on se retrouvera jeudi ici. Je suis en live tous les jeudis à 18h30. Voilà, merci à tous. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Très content d'avoir passé ce moment avec vous. C'était super, que Dieu vous bénisse. Bye.